Yo les poulets et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va attaquer la troisième partie de notre tuto sur l'aérographe qui sera consacrée au nettoyage et à l'entretien de notre matériel. Donc là toi je sors mon anti-sèche pour être sûr de ne pas me tromper parce qu'au moment j'ai pas envie de te dire des trucs si tu veux. Donc tu vois on a une liste de matériel. Donc là toi je vais te les montrer à l'écran, il n'y a pas de problème. Donc on va avoir besoin d'un set de goupillons et de tiges. Donc tu vois ces goupillons c'est toi que tu utilises pour nettoyer le biberon et les tiges, bah c'est une tige en métal. Hein, voilà. Je pense que tu vois ce que c'est. Le truc bleu, tu vois, c'est une aiguille spéciale pour nettoyer des buses. Et il y a le petit outil couleur métal qu'on appelle un outil pour changer les joints, presse et toupe. Mais tu comprendras tout à l'heure à quoi ça sert. Et on va aussi avoir besoin d'une pochette de joints. Plus tard, on aura aussi besoin d'une machine d'ultrason, mais ça tu la verras tout à l'heure, et d'alcool à 90. Alors pour commencer, il va falloir démonter l'aérographe complètement. Rien de qu'en sorcier, hein, t'as juste à dévisser tout ce que tu trouves qui puisse se dévisser. Voilà, il n'y a rien de sorcier. Alors, tu essayes de ne pas te tromper, c'est-à-dire que tu repères qu'est-ce qui se visse dans quel sens pour pouvoir le remonter après. Par contre, tu fais très attention quand tu vas démonter ton aiguille, ne pas abîmer la pointe. Parce que si tu tords la pointe, bah après, ça va niquer ton jet quand tu vas faire ta peinture plus tard. Donc, tu fais super attention à ton aiguille. Et tu vas utiliser aussi le petit outil presse et toupe dont je t'ai parlé tout à l'heure qui va te servir à dévisser la petite pièce qui se trouve en fait à peu près par ici dans ton aérographe et dans laquelle il y a un joint aussi. Il y a une pièce de métal et un joint. Donc cette pièce va te permettre de rentrer dans le trou où devrait passer ton aiguille et elle fait tourner en même temps, tu dévisses et tu la retires. Maintenant, une fois que tu as démonté tout ça, en fait, tu mets tout dans ta machine ultrason qui est remplie d'alcool à 90. Alors, petite astuce, tu n'es pas obligé de mettre de l'alcool à 90, tu peux aussi mettre de l'eau avec du liquide vaisselle, ça marche bien. Maintenant, je trouve que l'alcool à 90 marche un petit peu mieux. Bon, après, c'est pas une obligation, ça c'est plus mes goûts personnels. Alors, une machine à ultrasons, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simple, c'est une machine qui va envoyer des ultrasons dans le liquide. Et ces ultrasons, en fait, vont aider à décoller tous les résidus de peinture ou d'autres choses, hein. Je sais pas ce que tu as fait avec ton aérographe, hein, ça ne regarde que toi. Mais voilà, ça va décoller toutes ces choses de ton aérographe. Parler, ça donne soif. Oui, parce que ce que tu sais pas, c'est qu'en fait, là, je tournais 3 vidéos d'un coup, si tu veux. Donc, en fait, moi, ça fait déjà un moment que je parle, hein, pas juste ce que tu entends aujourd'hui. Donc une fois que ta session d'ultrason est finie, en général ça dure 2, 3, 4, 5 minutes, pas plus. Tu sors l'aérographe et tu vas nettoyer tous les petits outils que tu as. T'hésites pas à bien passer la tige en métal à la place de l'aiguille pour bien retirer tout excédent qu'il pourrait y avoir au niveau du passage en fait de ton aiguille, hein, tout simplement. Parce qu'il se peut que dans la chambre en fait, là où passe ton aiguille, il reste un dépôt qui soit venu dû aux ultrasons en fait de la machine. Pour nettoyer l'intérieur avec la tige, tu fais vraiment que c'est le petit tige en métal. Par contre, tu n'utilises pas les petits goupillons, les petits aiguillons, excuse-moi, avec tes petites brosses. Tu risquerais de perdre un petit poil dedans. Du coup, ouais, ça risquerait après de gêner l'utilisation de ton aérographe. Donc, moi, je privilégie vraiment la tige et non les mini brosses dans ton set. Alors t'hésites pas à utiliser un coton-tige pour certains recoins, ça peut être pratique, tu fais juste attention, parce que t'es pas de petite filoche après qui reste dans ton aéro, tout simplement.
Alors tu vas voir, ta buse elle est creuse. Donc tu as ton petit outil bleu dont je te parlais tout à l'heure, l'aiguille à buse. Bah déjà tu peux nettoyer l'intérieur parce que tu risques d'avoir le plus de dépôts que tu auras, ça sera certainement là. Tu nettoies bien à l'intérieur en fait, avec ça. Mais tu verras qu'elle ne va pas jusqu'au bout de la buse en fait. Donc là pour ça, bah, tu prends ton aiguille et tu y vas mais vraiment délicatement, en la tournant légèrement en même temps que tu la rentres dedans en fait. Et pour faire ressortir vraiment les petits dépôts qui restent encore dedans. Si tu peux, moi j'ai une vieille buse que j'utilise qui est un tout petit peu tordue, mais vraiment pas assez pour abîmer les bords de ma buse. Et c'est celle-là que j'utilise pour nettoyer. Si tu peux, utilise plutôt celle-là. Parce que tu as toujours un risque d'abîmer et c'est que tu utiliseras par la suite. Bien sûr, tu fais très attention à l'aiguille, tu ne l'abîmes pas. Alors maintenant que tu as fini de nettoyer, ce qu'on va faire c'est qu'on va changer les joints de ton pistolet à peinture. Bah tu vois, c'est un pistolet, je te l'avais dit, bordel. Vas-y, fais-toi des peintures de guerre sur la joue qu'on voit. Oh, t'es pas drôle. Alors dans le changement de joint, tu vas avoir encore le petit outil Press-It qui va être très important. Justement, il va t'aider pour ce changement de joint. Parce qu'avec tes gros doigts, bah, tu n'arriveras pas à rentrer dans le trou avec tes gros doigts pour mettre ton joint correctement, celui de la pièce qui se visse derrière. Donc ton joint Press-It, en fait, tu vas mettre ton joint dedans avec la vis derrière et qui te permettront après de le mettre au fond et de bien visser correctement. Alors tu vises pas comme un taré, hein, il ne s'agit pas de flinguer de pas de vis et que tu puisses le redévisser plus tard quand tu pourras redémonter ton aérographe pour nettoyer. Mais voilà, faut quand même le visser correctement, mine de rien. Alors maintenant que tu as changé tous tes joints, que tu remontes l'aérographe correctement, pour l'aiguille tu la rentres par le devant et non par le cul de ton aéro. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu la rentrerais par le cul, pareil tu risquerais de tordre la pointe. Donc tu la rentres par devant, t'as pas de risque qu'elle se torde en fait dans ce sens là. Alors si tu viens juste de changer ton joint, il est possible que ça bute un petit peu quand tu vas y mettre ton aiguille la première fois. C'est normal que tu forces un petit peu, en fait ton joint va se mettre en place correctement. Et les fois d'après, quand tu retireras juste l'aiguille pour un petit nettoyage rapide, et ben tu sentiras plus cette résistance. Tu finis les joints, parce que de mémoire sur la vidéo à ce moment-là, j'avais pas fini les joints, donc bah toi je finis les joints. Si tu les as finis avant, bah tant mieux pour toi. Voilà. Alors bien sûr, tout ce que je t'ai montré aujourd'hui sur cet aéro-là correspond à mon aérographe à moi. Même si tous les aérographes fonctionnent plus ou moins de la même façon, c'est toujours un système d'aiguille, tu la tires, ça fait sortir la peinture, tu envoies l'air, etc. Ce principe-là reste le même. Mais au niveau de la mécanique même des pièces, il se peut qu'il y ait des variations en fonction des modèles. Donc, ce que je t'ai montré, tu essaies de l'adapter à ton modèle. Il se peut que tu aies des petites différences. Donc après, c'est à toi de voir. Je peux pas te donner un modèle de joint exact parce que tout va dépendre de ton aéro. Je peux pas donner le modèle de gâchette, le modèle de valve, de bus, de tout ce que tu veux. Tout va dépendre de ton aéro. Alors très important en fonction de ton aéro, tu as des aéros qui vont accepter certains types de bus. Par exemple, tu as du 0,2, 0,3, 0,4. Moi, le mien, je peux descendre jusqu'à du 0,15. Mais tu as beaucoup d'aéros qui ne descendront pas en dessous de 0,2. Donc après, c'est à toi en fonction de ce que tu veux faire. L'aéro que tu vas prendre. Sachant que plus tu abuses petite, plus tu vas être précis, moins tu pourras y mettre de type de peinture ou alors il faudra les diluer. Mais plus tu vas diluer une peinture, moins elle sera concentrée. Voilà, c'est à toi de faire la part des choses. Hein. C'est un peu comme ceux qui font de la photo. Hein. Tu dois jongler entre ISO, ouverture et obturation. Bah là c'est un peu le délire. Hein. Tu joues un petit peu entre chaque et après tu choisis ce que tu veux. Alors attention, surtout ce qu'il ne faut pas faire. Tu ne dois pas ton aéro à l'acétone. Parce que l'acétone ça te bouffe les joints. Hein. Voilà, c'est violent. L'acétone tu oublies.
Alors voilà, on arrive à la fin de cette troisième et dernière partie de tuto sur l'aérographe. Alors je voudrais faire un grand merci à deux personnes qui m'ont quand même beaucoup aidé pour la préparation de ce tuto. On a Dwarf Painter qui m'a beaucoup aidé. Alors ouais, ça fait un sacré moment que je t'avais dit Dwarf que je ferais ce tuto. Il a mis longtemps à venir, hein, honnêtement, il a mis très longtemps, mais bon bah il est là, donc voilà. Et aussi un merci à Jonathan Fernandez qui m'a aussi beaucoup aidé, beaucoup conseillé aussi pour ça. Donc merci les potos. Bon, comme d'habitude, hein, tu peux me retrouver sur YouTube, sur Facebook. Tu partages, tu t'abonnes et tout ce que tu veux. Tu veux me faire un petit don, tu veux m'aider pour aider à faire mes vidéos, bah tu vas sur Tipeee, t'as le lien en description. Et puis bah je te dis à la prochaine. Ciao mon poulet. Pour Cocobéco, nuage magique. Appliquez-vous, hein.